Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Toboggan à Dessines-Charpieu. Alors déjà pour démarrer, peut-être pourquoi cet événement, pourquoi ici à Dessines. Vous le savez peut-être pas, mais ici on est dans un territoire où il y a un laboratoire d'innovation sociale qui depuis 4 ans travaille avec l'ARS, la métropole de Lyon et bien sûr en étroite collaboration avec la ville de Dessines pour expérimenter un modèle médico-social conforme au label territoire 100% inclusif. L'idée c'est de ce label et qui a été accordé à la métropole de Lyon en 2019 par le secrétariat d'État, c'est d'imaginer et de lutter contre les ruptures du parcours des personnes en situation de handicap, en identifiant finalement les bonnes pratiques. Donc les leviers pour concrétiser ces actions réellement dans les entreprises, dans tout type d'entreprise, ça va être bien sûr de travailler, d'accrocher l'intérêt des entreprises par rapport à la contribution handicap. On va pas se mentir, c'est un vrai levier, faire diminuer cette contribution-là. Mais aussi, et c'est la chance de notre époque, que les entreprises se soucient maintenant de leur responsabilité sociétale, de voir un petit peu leur impact sur leurs parties prenantes. Donc on va pouvoir aussi travailler par ce biais-là, par les politiques d'inclusion handicap également. Et puis encore, ce qui est en train d'arriver de plus en plus, ça va être les clauses sociales qui vont imposer, pour répondre à un appel d'offres, d'avoir un certain nombre de personnes en situation de handicap, de recruter. Donc voilà, tout ça, ce sont des leviers d'action pour nous, pour mettre le pied dans l'entreprise et faire cette démonstration qu'on peut conjuguer handicap et compétences, qu'effectivement, le handicap, c'est aussi beaucoup de compétences additionnelles et parfois des compétences qui viennent du passé professionnel de la personne en reconversion, des compétences liées à son handicap, etc., etc. Lors du télétravail, je dirais que après le coup de la sidération, comme beaucoup de personnes, j'estime que j'ai été opérationnelle au bout de 2-3 jours. Sauf qu'au final, c'est plutôt mes collègues de travail qui ont été un peu perturbés et qui ont une grande philosophie encore de travail sur papier et qui s'accrochent beaucoup à leur environnement physique de travail. Ouais. Donc au final, étant reconnue comme référente informatique pour mon service, finalement, j'ai passé les premières semaines de confinement à rassurer l'ensemble de l'équipe et faire preuve de compréhension, de sensibilisation et justement à les orienter sur les différents outils qui étaient déjà là et déjà à notre disposition. Donc nous étions réellement en position pour réaliser notre mission. Rester sur le contenu, la finalité, aller au-delà de l'apparence, dépasser, voir la personne, écouter et voir la personne. Et si on fait cette démarche, mais ça, c'est à faire pas seulement avec les personnes en situation de handicap, c'est à faire avec tout le monde. Donc je pense que c'est cette manière d'être. Et si, alors je me disais, en vous écoutant, dans les entreprises, on a un maillage extraordinaire de ressources, de pépites. On a le dirigeant qui y croit mais qui sait pas comment faire, le DRH, le référent handicap, le référent RSE, le responsable qualité, l'acheteur social et solidaire. On a le comptable qui compte sa taxe AGFIP. On a tout ce réseau de gens qui sont à notre écoute et qui peuvent être des relais à mobiliser, la formation. Mais un autre conseil, c'est, je pense qu'il ne faut pas partir dans des formations d'experts. Il faut aller dans des ateliers simples qui apprennent que quand on a quelqu'un en fauteuil roulant, on se met à sa hauteur pour lui parler. C'est quand même mieux. Voilà, c'est des bons petits réflexes. Ou qu'on tourne pas le dos à quelqu'un qui vous entend pas bien. Les managers ont intérêt à être sensibilisés à tout ça pour bien placer les personnes dans le bureau.
Et ça servira à tout le monde. Enfin, c'est plein de petites choses. Donc, ne pas former absolument, mais sensibiliser pour faire prendre de la conscience. C'est vrai que c'est une question plus auquel je me sens vraiment concernée. Donc voilà. Même si pour moi, profil atypique, ça veut un peu tout et rien dire. Oui. Mais voilà, effectivement, je me sens concernée parce que moi-même, j'ai un parcours un peu riche et diversifié. Voilà, du fait de mon parcours lui aussi assez singulier. Puisqu'à l'âge de 25 ans, j'ai appris que j'avais une polyarthrite rhumatoïde. Donc il a fallu que j'apprenne à l'accepter, à vivre avec et avec tout ce qui l'entoure. Et rapidement, c'est devenu une force et l'envie de combattre non seulement ma maladie, mais les préjugés. J'ai toujours été assez active et même plus jeune, je me battais déjà contre les stéréotypes sexistes et de la blonde. Donc là, mon engagement a pris une autre dimension. En rajoutant le handicap et voilà, c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi de pouvoir avoir l'occasion de passer un message fort. Et du coup, j'ai pris la décision justement de témoigner devant tous les collaborateurs de Visiative, de témoigner de ma situation de handicap invisible, de faire justement savoir ce qu'était le handicap invisible, les différentes sortes de handicap, de ce que je pouvais vivre au quotidien, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Et ça a eu un impact très très positif dans l'entreprise, puisque déjà c'est ça qui a permis ma mobilité interne en tant que responsable RSE et référente handicap. Et ça a permis vraiment aux collaborateurs d'avoir une autre vision sur le handicap et puis de conforter cette ambiance un peu bienveillante dans l'entreprise. Donc voilà, c'était important de le dire. Oui, tout à fait, exactement. On fait sur l'intégration des personnes situation de fragilité et de handicap psychique. Ce qui est innovant, en fait, c'est innovant et non, en fait, peu importe. En gros, en fait, quand on accompagne, ce qui est innovant chez nous, c'est qu'on a mis sur papier, on a comment dire, cadré une approche qu'on réalisait et qu'aujourd'hui on fait, c'est-à-dire qu'on nomme, c'est-à-dire un accompagnement de A à Z dans l'entreprise. Messidor Conseil, c'est le nouveau dispositif chez Messidor qui accompagne les employeurs et leurs salariés pour le maintien d'emploi de leurs salariés ou tout simplement pour être sensibilisés. Donc ça, c'est un peu ce qui se transforme en fait. Pour l'accompagnement des personnes qu'on accompagne, nous, qui sont en recherche d'emploi ou qui se réorientent dans leur projet professionnel, ce qui va aider, c'est vraiment cette communication, en fait, cette relation avec l'employeur, de prendre le temps de discuter et d'aller vers l'employeur pour lui expliquer quelles sont les clés, les besoins de la personne. À ce moment-ci, de créer cette rencontre et aussi finalement d'accompagner tout au long de la prise de poste, tout au long des besoins, autant de temps qu'a besoin de la personne et l'employeur pour assurer le maintien au poste, en fait, tout simplement. Et finalement, s'apercevoir qu'on a plus d'appréhension, peut-être des préjugés qui freinent en fait cette relation, puis finalement le recrutement de certains profils en fait.